L'île de Tatiou est située à la pointe nord-est du Cotentin. Cette petite île est un ancien lazaret gardé par une tour construite au XVIIIe siècle par Vauban. Aujourd'hui, un centre de recherche, de préservation de l'environnement, d'accueil de groupes ainsi que des laboratoires, une serre, un restaurant et un musée ont modifié et diversifié l'occupation des lieux. À marée basse, il est possible de parcourir le trajet séparant l'île du continent à pied. Quel que soit l'état de la marée, un bateau permet aussi cette traversée. Les premières gym sont venues de questions, en fait, de questions que les compositeurs se posaient à l'égard des chercheurs ou de ce que les chercheurs avaient produit. Et il me semble qu'il y avait une symétrie du côté des chercheurs qui cherchaient à savoir quelles étaient les questions que les compositeurs se posaient à l'égard de ces nouveaux outils. Donc le maître mot étant véritablement une rencontre. Les résultats peuvent les modifier comme ils veulent. Le travail était donc bien comme les accords dans un patchwork. Nous avons donc mis moins d'efforts sur l'optimisation des algorithmes d'analyse. Non, un mécanisme, c'est toujours un mécanisme. Montrer plus de détails. Je fais une conversion du fichier de son à un fichier MIDI. Comme presque toutes les analyses, il y a toujours des maxima qu'on voudra éviter, des maxima à faute. Ici intervient l'interface graphique. Il y a donc un seul spectre pour le segment. La composition assistée par ordinateur est de ce que j'ai pas mal travaillé et qui est une chose qui est facile à faire et toutes les fréquences, toutes les durées, 20 secondes, 220 graphiquement. Les amplitudes, par exemple, les enseignements principales les plus pertinentes d'un son. Varese réagit les choses à la première machine, la musique. Une écriture directe, Couper le son, et qu'on vectorise, qu'on peut vectoriser dans les directions. Bon, le Computer Music Journal. On fait une analyse en plusieurs étapes. Et pour visualiser les résultats, les manipuler, les changer. C'est un écho. Les scientifiques ne se rendent souvent pas compte actuellement que la musique a été très présente dans les progrès scientifiques, dans maints progrès scientifiques, et souvent inspiratrice, et pas seulement utilisatrice. Et il y a eu un moment où c'était évident, c'était même une idéologie, l'art science, enfin je veux dire le quadrivium médiéval et du temps des Grecs, Pythagore évidemment, ça ne posait pas de question, c'était même, je dirais, l'orthodoxie. Maintenant, l'orthodoxie, au contraire, c'est que, en tout cas, l'époque romantique a complètement séparé l'art et la science, l'art étant l'inspiration plus ou moins d'étincelles divines, et la science étant un travail ouvrageux sur un objet, au fond, limité. Et je crois qu'actuellement, même pour les scientifiques, il y a des tas d'exemples dans l'informatique en particulier,
et dans l'acoustique bien entendu, où ce sont les musiciens qui, par leurs exigences, mais aussi souvent par leur réalisation, par leur participation personnelle à la science, qui ont apporté quelques réponses décisives. Bon, je vais commencer parce que, en fait, le projet a commencé avec moi et Jean-Paul va parler tout à l'heure. Il a vraiment commencé il y a presque 10 ans quand j'ai trouvé une petite histoire de mathématiques qui avait un paragraphe très intéressant qui disait que Narayana était une mathématicienne indienne du XIVe siècle qui a posé le problème. Il y a une vache qui naît un veau au début de chaque an. Au début de 4 années, chaque veau devient mère et commence à coucher un veau au début de chaque an. Bon, cette suite, c'était un petit problème, un peu plus difficile que prévu, mais ça a donné une suite intéressante qui est devenue, 2-3 années après, un morceau Les Vaches de Narayana. Première année, il n'y a que la mère et le premier veau. Long, court. Deuxième année, il y a un nouveau veau. Long, court, court. Troisièmement, long, court, court, court. Quatrièmement, long, court, 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 long, court. Okay. Cinquièmement, on augmente, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vaches et veaux. Maintenant, on aura 9. Long, court, 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 long, court, long, court, court. Dans la musique de Tom Johnson, l'ordinateur n'intervient pas pour produire des sons, mais plutôt pour calculer des structures musicales. Tom Johnson choisit des objets mathématiques remarquables, comme des suites de nombres, pour explorer diverses manières de les traduire en musique, par exemple en remplaçant les nombres par des intervalles mélodiques. Il réalise ses calculs avec des programmes informatiques. D'autres compositeurs utilisent l'informatique pour traiter le son en temps réel. La pièce pour alto qui va suivre est un duo dont l'une des parties a été préalablement enregistrée en chambre sourde et stockée sur un ordinateur. L'autre partie, jouée sur scène, est captée par un micro relié à l'ordinateur, et les deux parties sont diffusées sur les enceintes. Un logiciel de spatialisation du son donne l'impression que les deux altos et l'auditeur se déplacent dans cette salle, en des lieux différents, dont la qualité acoustique varie constamment en fonction de la musique jouée. Parfois, la science, disons, peut être un peu inspiratrice d'une idée musicale, une certaine conception scientifique, ou bien une certaine envie de faire quelque chose, par exemple un certain type de forme, de son. Tiens, je peux donner un exemple qui est peut-être un peu particulier, mais qui était assez décisif pour moi. C'est le début du temps où je commençais à utiliser l'ordinateur pour la musique, et j'ai eu à faire une musique pour une pièce. Et à un moment donné, il y avait par exemple le héros qui s'identifiait à la bombe d'Hiroshima, c'est Little Boy de Pierre Hallé. Little Boy, c'est le nom de code de la bombe. Et le
personnage s'identifiant à la bombe, à la fin, dans ses fantasmes, tombe comme la bombe. Et là, en réalité, c'est une chute mentale, c'est un collapsus, c'est une chute sans fin. Et à ce moment-là, il y avait déjà commencé à y avoir des expériences de Shepard, par exemple, qui faisait un escalier qui descendait sans fin. Je me suis dit, je vais utiliser ça, mais Shepard pensait qu'il n'était pas possible de faire ça en continu. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de m'intéresser à résoudre ce problème, qui n'a pas l'air d'un problème scientifique. Si vous voulez, c'est un trucage pour l'oreille, parce qu'évidemment, les fréquences ne peuvent pas descendre sans fin, puisque sinon on sort du domaine audible. Mais ce qu'on entend, ce n'est pas les fréquences. C'est un attribut subjectif qu'on appelle la hauteur sonore, et la hauteur sonore n'a pas les mêmes propriétés. Par exemple, on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Cette répétition manifeste qu'il y a une certaine circularité dans notre attribut perceptif hauteur, qui n'est pas forcément là dans les fréquences. Et si on essaye de créer des sons qui ont cette espèce de circularité, à ce moment-là, on peut aboutir à cette expérience d'écoute, de descente sans fin. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Nous allons voir un extrait d'un film réalisé par et avec Yves Chaudoué. Il s'est inspiré d'une œuvre de John Cage, compositeur américain né en 1912 et mort en 1992. John Cage a apporté une façon radicalement nouvelle de penser la musique. We were told to namely is possible, or you might say to go in that direction. The last one does we are just need there was an infinity. Forwardly. When it comes, there was money, there was somebody else, but normally it was already thinking. And there's going to do it. Oui, c'est une partition, mais c'est pas de la musique, c'est du texte. C'est-à-dire que John Cage a écrit ça comme de la musique, puisqu'il y a une écriture horizontale d'un texte linéaire, et il y a une écriture verticale. C'est-à-dire qu'il y a 4 textes qui sont dits simultanément. Et donc ça engendre forcément des rapports entre les différentes partitions, entre la partition de chacun des 4 lecteurs. Voilà. Et ce qui me plaisait, c'est que il y avait justement une transversalité entre ce qui est graphique et conceptuel du texte et la mélodie de la parole et de l'imbrication de 4 paroles simultanément, avec des silences, des pauses, etc. La création de ce texte de Cage a été faite en 61 sur 4 bandes magnétiques. Donc il n'y avait que l'aspect sonore qui était traité. Là, j'ai ajouté une dimension, parce que je le sentais comme ça, j'avais envie d'ajouter la dimension visuelle, et donc je ne pouvais pas laisser les choses complètement au hasard. Donc il me semblait plus intéressant que ce soit 4 fois la même personne, déjà, pour accentuer l'idée de Cage, qui est que toutes les pensées sont simultanées, et que c'est plus la diffraction d'une même pensée que des gens différents qui parlent. D'une part. Ensuite, il y a des couleurs dominantes, qui sont les couleurs les plus simples, disons, jaune, rouge, des couleurs chaudes et froides. Et puis, un tableau qui est assez attrayant à regarder, en particulier quand les lecteurs s'en vont de l'écran, parce que le tableau est recomposé. The willingness or fear to make them. And do we just abandon rather than finish that we are impermanently part and parcel of all? Alors Cage a eu recours à des modèles venant de toutes sortes d'endroits, et c'est quelqu'un qui a prôné, je dirais, un certain anarchisme musical, qui était en réaction d'ailleurs contre l'hyperdirigisme de la série généralisée, c'est-à-dire au fond une espèce d'ensemble de règles totalitaires. Et on peut voir ça comme ça, on peut voir Cage comme un organisateur de l'anarchie, et aussi, ça c'est une philosophie qui, semble-t-il, vient de l'orientalisme et du zen, d'accepter non pas seulement les sons qu'on fabrique, les sons qu'on impose, mais aussi les sons tels qu'ils existent, tels qu'ils viennent à nous, et plutôt que de les considérer le bruit comme un ennui, comme de considérer justement, de l'écouter comme une musique. Alors là, c'est évidemment poussé à l'extrême, une démarche qui n'était pas nouvelle, c'est-à-dire il s'agit d'écouter
comme sons potentiellement musicaux, des sons qui ont leur propre morphologie, qui ne viennent pas forcément de nos instruments de musique, mais déjà Debussy disait écoutez la musique du vent et de la mer. Et donc Cage d'ailleurs pas pour autant, il a même utilisé l'informatique pour, par exemple, faire les tirages au sort dit I King, le livre de divination chinois, parce que on peut dire que Cage a organisé le hasard, je veux dire, il s'est donné beaucoup de mal pour réaliser des pièces rigoureusement et très précisément désorganisées. Pour désorganiser, on pourrait dire déconstruire, mais pour certainement faire en sorte que ce soit fait si précisément qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'organisation volontariste pour la musique. Par exemple, on peut prendre des tableaux d'horaire de chemin de fer et les transposer en musique parce qu'ils n'ont pas été faits pour la musique. Et donc, c'est un point de vue pour lequel l'informatique se prête très bien parce qu'au fond, l'informatique, une fois de plus, est, disons, à sa propre pente, mais elle est quand même une espèce d'atelier avec lequel on peut construire ses propres machines, que ce soit des machines précises ou des machines délirantes. Voici un inventeur qui n'utilise pas du tout l'informatique pour faire entendre sa musique, mais une cellule photoélectrique, un ampli et des disques. L'informatique est utilisée au stade préparatoire pour calculer les formes tracées sur les disques. Ces formes impriment alors des pulsations aux rayons lumineux et peuvent être interprétées par des moyens optiques. Alors la génération optique des sons ici fait intervenir 4 éléments. D'abord une lumière qui est mobile, qui va rayonner dans tout l'espace et dont une partie des rayons vont être interceptés par ce capteur solaire qui est ici, lequel est branché directement à un ampli audio. Entre la lampe et le capteur, c'est là que tourne ce disque sur lequel j'ai dessiné des ondes sonores imaginaires. Alors ces ondes-là sont imprimées sur un support transparent et en tournant, le disque pulse la lumière à des fréquences audibles qui sont donc traduits en signaux électriques par le capteur et amplifiés. Alors, un quatrième élément, c'est le filtre optique qui va être manié de cette façon-là, entre le disque et le capteur, ou entre la lumière et le disque. Et ce filtre, comme vous l'avez entendu, sélectionne toutes les harmoniques du disque, d'ailleurs qu'elles soient dessinées ou non. Tout simplement, à chaque fois que les dessins du disque sont en conformité avec l'ombre des ondes portées par le disque, à ce moment-là, on a un effet de tout ou rien qui fait que ces harmoniques-là, précisément, sont amplifiées et pas d'autres. La liberté de relation avec la machine, c'est quelque chose qui s'apprend.
Donc, tout d'abord, ce qui est à dire, c'est que cette relation à une machine, c'est une chose que l'instrumentiste connaît depuis très très longtemps, puisqu'il l'apprend avec une machine mécanique, qu'il apprend tout jeune. C'est certainement des fonctions beaucoup plus simples que celles qui sont utilisées pour les ordinateurs, mais l'apprentissage, la relation de l'esprit avec cette machine, la relation du corps, l'éducation du corps avec cette machine, tous les gestes que nous apprenons à répéter, à contrôler, ça c'est une chose, cet apprentissage-là, nous le maîtrisons depuis souvent des âges très jeunes. Et donc, si on considère que la machine est une extension du corps, tel que l'instrument mécanique est évidemment une extension, alors je pense qu'on peut gagner la partie et avoir une relation très favorable avec ces machines. Les progrès que moi j'ai déjà constatés sont ceux d'une réduction des contraintes, du temps d'installation. Les relations avec les techniciens sont beaucoup plus aisées. On sent que les machines sont beaucoup plus conviviales. Ça, c'est évidemment extrêmement important. On a une relation plus globale et simple avec les machines électroniques. Cela veut dire aussi qu'on a accès à une relation plus sensuelle, plus proche du corps. Ça, c'est extrêmement important. D'avoir une relation globale et pas analytique. Comment en fait utiliser les outils proposés ici au-delà de simplement faire de la musique mais dans la rencontre avec d'autres arts. Et en fait c'est Bernard Donzel qui m'a invité en 90 à venir travailler sur le SAMI, le système que lui-même donc avait mis au point. Et au terme de plusieurs rencontres en fait a été décidé et a été mis en place une petite pièce qui s'appelle Mémoire diaphane, qui est d'une durée d'une dizaine de minutes. Je dirais que c'est une pièce, enfin au niveau de la danse, c'est une pièce ouverte qui se réinvestit à chaque fois, puisque le rapport au son se fait de manière interactive, à partir de 3 cellules, je donne mes mots, qui déclenchent le son. Je déclenche le son en bougeant, donc je suis la musicienne, bien qu'étant danseuse. Il y a un grand plaisir d'un dialogue avec la musique, puisque je suis déclencheuse de la musique. Donc c'est un jeu, et en même temps elle me répond jamais comme je crois qu'elle va me répondre. Donc c'est vraiment un dialogue.
La pièce interprétée par Jean-Pierre Robert est une sorte de duo de contrebasse. Sur la scène, il n'y a qu'un seul contrebassiste. La deuxième partie de contrebasse est préenregistrée sous forme numérique et stockée sur un ordinateur. Le contrebassiste sur scène déclenche les séquences numériques en actionnant une pédale reliée à l'ordinateur. Troisième année, nous avons la première vache et 3 veaux. La quatrième année, le premier veau devient mère, ce qui donne naissance à une troisième génération des vaches de Narayana. La cinquième année, nous avons une mère ainsi que 3 veaux de plus. La sixième année, nous avons 4 mères, 4 nouveaux veaux et un troupeau de 13 animaux. La septième année, nous avons la naissance du premier veau de la première vache de la deuxième et la quatrième
Depuis leur édition dans le cadre magique de l'île Tatiou, les GIM, Journées d'informatique musicale, ont continué leur chemin. Elles se tiendront à Grenoble en 1999. Jetez un coup d'œil sur Internet pour en savoir plus. Petit à petit, les GIM tissent le réseau de tous ceux qui, en France ou ailleurs, s'intéressent aux multiples façons de faire de la musique avec un ordinateur.